Radio Eden Rock. Radio Eden Rock. Chacun de nous devient potentiellement des créateurs d'autrui. Rien qu'en prononçant le nom de façon douce ou violente, cela nous apporte la mémoire de celle-ci à travers la sonorité éprouvée. Je suis donc l'expérience de la qualité des sonorités de mon nom dans la bouche de chacun. Les professeurs, faisant l'appel quotidien dans les écoles, ont forgé le personnage de la légende de l'enfant que j'étais, comme beaucoup. Ma professeure d'histoire venait orner cette sculpture éthérique avec ce slogan. Allez manger des cacahuètes, bande de singes. Alors l'enfant que je suis a su se faire rapidement des amis pour tenter de donner une mémoire plus joyeuse à la sonorité de son appellation et à l'histoire qu'on nous enseigne avec un grand H. C'est alors que mes camarades de classe m'ont appelé Ludo, me coupant involontairement de la victoire de mon jeu qui a été déployé sans que je le sache. Il fallait perdre le soir pour trouver le jeu. Gloire à mon innocence qui m'a porté à me lancer dans la folle aventure du jeu de l'écriture. L'écriture nous pousse à aller au cœur de chaque sujet et sculpte le flux de la parole quotidienne, celle qui crée ta réalité. L'univers donne un sens à ton imaginaire et même et surtout à ce que tu ne veux pas voir. La conscience est malheureusement une arme néfaste lorsque l'ignorance est à l'œuvre. Lorsque la conscience naît de la connaissance pure, alors l'individu devient le jeu lui-même, s'amusant à faire écho à l'instant. Ceci crée la perception d'un passé et d'un futur, nous invitant en réalité à communiquer avec nous-mêmes, comme un rapport entre notre monde intérieur et notre réalité extérieure. La perception du passé crée en revanche l'envie de savoir ce qu'il y avait avant le jeu que nous connaissons. Alors le terrien, naturellement, se pose les questions sans y donner pourtant de réponse. Avant l'histoire de nos cultures, il y avait quoi? Avant cette grande musique orchestrée, il y avait quoi déjà? Quand nous morts, ça va. Comment nous l'arriver, ça nous connaît pas. Avons-nous la capacité de nous rappeler de cela? Ou alors sommes-nous faits pour aller au cœur de l'être, révélant ainsi l'avant comme une couche d'expansion de nous-mêmes? Il n'y a donc pas d'avant ni d'après, il y a juste une succession d'instants. Mais on pourrait toutefois imaginer ce qu'il y avait auparavant sans savoir vraiment le point de départ sur lequel nous nous basons. Alors, avant ce grand concert, il y avait bien sûr le prélude. Le prélude est une suite de notes jouées avant le concert pour que les gens puissent arriver déjà dans une ambiance favorisant l'écoute de l'auditeur lorsque le concert aura commencé. Un silence s'ensuit. Et c'est alors qu'en réalité, l'auditeur lui-même recompose dans son cerveau la musique qu'il entend à travers les musiciens jouant de leurs instruments et devient le créateur de cette musique dans sa réalité. Ceci n'est pas mentionné dans le mode d'emploi des spectacles, sinon les places des théâtres ne pourraient plus être payantes. L'auditeur fait partie du processus de création. Sans lui, c'est comme si nous supprimons les mers de l'existence. Or, l'auditeur est devenu, à force d'habitude, un public, créant des spectacles sur mesure pour le bon divertissement de la société. Il devient alors l'agent de la matrice. Le public a même aujourd'hui son outil de travail à portée de main, le téléphone, connecté aux réseaux sociaux. Plus besoin donc de se déplacer au théâtre. Le public peut rester chez lui et peut rester ignorant de son pouvoir de création car il s'est autoprogrammé dans l'illusion en voulant acheter le savoir depuis sa case.
Il favorise ainsi la réalité d'une matrice asservie. Voici d'où vient notre chère et tendre société. De la maison devenue prison énergétique. La société a fait de mère sa bonne ménagère. Nos mères portent la mémoire de cette illusion en elles. La femme se sent alors salie de la lumière de l'homme et le terrien crée ainsi l'enfer dans lequel nous nous retrouvons. À tout moment, cette matrice pourrait ressembler à des cités d'or, pour ne pas dire paradis. Imaginons alors un verre rempli d'une impureté, rendant le verre opaque. Lorsque nous versons de l'eau pure dans le verre, celui-ci devient peu à peu translucide. La femme représente le verre, l'homme, l'eau. Lorsque la femme reçoit la mémoire pure de l'homme, se révèle alors à nous une cosmogonie. Celle-ci nous donne un rapport direct à l'écrivain de ce grand scénario. En jouant au rôle de l'écrivain, nous nous positionnons dans les mêmes principes du grand scénario qui s'invitent plus naturellement dans nos vies. Alors voici encore quelques traits de profil de Ludovic Chaussalet pour que le lecteur soit rassuré de ne pas être embarqué dans une folie passagère d'un hippie vivant dans son camion. Je suis heureux d'avoir appris il y a encore quelques jours par ma mamie paternelle que mon défunt papy Claude prônait ce mode de vie en vendant des caravanes et ustensiles pour la vie nomade. Mes grands-parents vivaient à l'époque comme cela seulement sur les périodes de vacances, étant rattachés au magasin. Je suis heureux d'avoir perpétué ce mode de vie à mon insu. Ce mode de vie pousse à décrypter l'instant à travers chaque lieu de l'île. Lorsque nous y sommes sensibles, le camion devient comme le wagon du train de vie dans lequel chacun se retrouve. Ce livre, bien que non autobiographique, part donc de l'expérience de Ludovic Chaussalet, témoignant de la vie observée depuis l'intérieur du train, voyant le paysage des événements défiler. À ma place, on voit le même paysage défiler que chaque personne assise dans le train. Certains voient le paysage de gauche, d'autres celui de droite. Le conducteur, lui, voit devant. L'enfant voit en lui. Et c'est ce dernier que je tente de conter ici dans ce livre, donnant un trajet de la vision de l'enfant intérieur. Si tu te sens comme un semblable, alors nous serons les meilleurs amis du monde durant les pages de cette histoire. Or, si déjà dans le prélude, tu sens l'écrivain comme un extraterrestre, alors rions ensemble de cette folie de perception passagère. Je marche pieds nus exclusivement depuis une quinzaine d'années et j'ai l'impression d'être enfin devenu terrestre depuis. Alors, l'hypothèse émise est que nous sommes devenus extraterrestres à partir du moment où l'on s'est coupé du sol avec la chaussure. Mais aussi, notre façon de marcher a changé avec celle-ci. La chaussure a changé notre marche reliée à notre mouvement de conscience fondamental. Celle-ci a sculpté le comportement du terrien dit civilisé. L'expression « être bête comme ses pieds » signifie en réalité que nous devenons stupides lorsque l'on enlève notre capacité naturelle de bouger et connecter nos antennes à la Terre. Le corps humain est fait d'atomes en mouvement, donc d'énergie. Aussi, toute énergie n'ayant pas d'ancrage, de prise terre, peut être considérée alors comme potentiellement dangereuse. Et nous voici donc dans une réalité en accord avec ce que nous faisons vivre à nos pieds appauvris et enfermés. Le terrien se retrouve alors mieux dans le confort d'une maison, lui donnant une sensation illusoire de sécurité. Il se donne de surcroît la sensation de s'évader en regardant la boîte carrée. J'ai connu l'arrivée de la télévision en noir et blanc dans mon foyer familial où j'ai grandi avec mes 3 frères. Je me rappelle qu'on s'empressait de l'allumer quand on sortait de l'école. Mes parents, eux, pensaient bien faire en nous mettant là-bas pour apprendre la vie assis sur une chaise. Or, nous apprenons naturellement de nous-mêmes en jouant le rôle du guide en soi, en marchant tranquillement, faisant nos propres repères. Chilamp, chilamp, comme on dit en créole.
Et puis on persiste naturellement et petit à petit on découvre au fil de l'écriture de notre légende des fruits comestibles sur l'arbre que l'on a planté. C'est un peu comme une photosynthèse que je nourris mon expérience de vie sur Terre. Ce livre témoigne d'un processus d'incarnation de la lumière. D'ailleurs, j'écris cette histoire avec l'énergie solaire captée à partir de panneaux installés sur le camion. Je me positionne du mieux que je peux à la lisière des forêts pour écrire sur l'ordinateur l'histoire de l'instant. Cette façon de vivre n'est pas classique pour les gens, alors je passe ainsi pour un fou ou par moments aussi pour un génie. Or, je ne fais rien pour jouer de ces personnages projetés sur moi. Je reste simplement fidèle à l'expérience de la sonorité de mon prénom m'indiquant que c'est à moi de mettre en place le jeu, d'établir les codes de la légende du petit Ludovic pour qu'il soit libre d'explorer le monde sous de multiples sonorités. C'est ainsi que commence la grande communication entre le soi et le grand soi. Nous nous entraînons déjà à cela lorsque l'on se retrouve en intimité avec l'autre. Mais bien trop souvent, cet autre vient aussi perturber ce même dialogue lorsque l'on ne sait plus faire la distinction entre l'ego et la supraconscience. Alors ici, c'est ensemble que l'écrivain et le lecteur se livrent comme des meilleurs amis en découvrant la magie de ces mots, créant du mouvement de conscience. Cordialité étant faite, voici donc ton meilleur ami pour le reste du livre. Un ami, on le sait, on l'aime pour ses qualités mais aussi pour ses défauts qui révèlent en nous certains aspects de nous-mêmes. Ce meilleur ami est parfois casse-pied à aller toujours au cœur des choses, mais il ne le fait pas exprès. De par sa composition énergétique, il aime la juste valeur des choses. Il y a une vertu et un poison à toute chose. Il nous faut savoir danser avec pour équilibrer naturellement les énergies. Souvent, les meilleurs amis sont ceux qui ne se sont même pas présentés et ont joué ensemble directement, comme deux chiens par exemple. Ils sont comme une main gauche et une main droite, jouissant tous deux d'une seule et même conscience. Alors je te prends toi, lecteur, comme une main de cette même conscience. Si tu te sens parfois submergé par l'information intense, pense alors que je viens, telle une fourmi, transmettre l'information nécessaire à nos inconscients. Toi, lecteur, ta plume suit les mouvements du courant de l'eau de la rivière. Et comme l'écrivain et le lecteur suivent au final le même flux, l'information qui doit passer passe et s'inscrit naturellement au cœur de l'être. Pour assurer encore le lecteur dans la compréhension de qui parle en tant que prétendant écrivain, je suis un gars qui tente naturellement, depuis très jeune, de comprendre le jeu de la vie et rêve d'écrire son film. La sonorité de mon nom a sculpté mon être et a donné ce cœur d'enfant curieux qui a su observer des principes naturels de mouvement de conscience que j'ai su nommer au fil du temps et qui apparaissent ici dans ce récit accompagnés d'une musique originale. Elle offre, en parallèle, la possibilité de plonger dans des mouvements de conscience s'organisant autour des 7 notes de musique, accompagnant le trajet de la traversée du corps. Des chansons ont été aussi conçues durant l'écriture. Ça a permis de créer une matrice sonore pour l'histoire elle-même, que je m'amuse encore à découvrir comme un journaliste dans le tome 2. Cela m'a poussé à mieux comprendre le rapport direct que j'ai avec l'espace et le temps. Me voici donc m'amusant à compter l'instant comme un reporter cosmique. La matrice, à l'époque de mes études, a tenté de filtrer cette énergie intense en me proposant l'emploi qui est celui de l'artiste en tout genre. Mais lorsque la scène devient conventionnelle, elle vous invite à reproduire des schémas de mouvement de conscience figés. Alors, pour ne pas perdre mon innocence de jeu d'enfant, c'est un peu comme un pirate que je continue l'aventure en vivant l'état forêt chaque jour grâce à ce mode de vie en camion qui me permet d'être dans les conditions les plus difficiles mais favorables pour écrire l'instant. C'est ma mère qui m'a aidé à acquérir mon premier camion, le Volkswagen T3,
où j'ai vécu avec mon fils Lohan pendant 7 ans. La mère de mon fils y a voyagé au début, mais n'a pas validé ce mode de vie. Elle ne valide plus non plus l'homme que je suis, on l'aura compris. C'est le jeu de la matrice qui propose l'illusion de la séparation lorsque l'on est en désaccord. C'est servi au menu de tous les couples. Le camion est donc tombé plusieurs fois en panne et c'est alors que mon père a financé le 2e camion, le Renault Master, qui lui a été spécialement conçu par nous-mêmes, nous permettant de poursuivre le rêve de l'instant ensemble. Nous, maintenant, c'est 3 moussaillons. Isha, ma fille, qui est comme la maîtresse de ce voyage, et sa mère Tracy Thiavier, L'esprit de l'île de la Réunion nous parle. qui retrace avec moi cette épopée que vous allez lire ici. Lohan, mon fils, nous rejoint quelques rares et précieux moments, car il a choisi de vivre avec sa mère. Ce sont ces moussaillons qui sont les premiers coécrivains de cette histoire. Une histoire qui trouve sa voix royale grâce à cette femme révélant les contours de sa matrice. Je laisse donc la parole à Tracy dans ce prélude. Radio Eden Rock, la radio de l'instant.